Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne ABC des cheveux afro, où on parle de tout ce qui touche aux soins capillaires pour nos magnifiques cheveux. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable de notre routine capillaire, les revitalisants, ou après-shampoing. Vous allez découvrir pourquoi ils sont indispensables, les différents types qui existent, et surtout comment bien les choisir. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti! Go! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons de ce qu'est un revitalisant, et pourquoi c'est une étape absolument indispensable dans votre routine capillaire. Le revitalisant, aussi appelé après-shampoing, est conçu pour restaurer l'hydratation perdue pendant le lavage, assouplir les cheveux et faciliter leur démêlage. Contrairement au shampoing qui nettoie, le revitalisant agit comme un soin protecteur. Il referme les cuticules des cheveux, ce qui les aide à mieux retenir l'hydratation et à devenir plus résistants face aux agressions extérieures comme la pollution, la chaleur ou encore le frottement sur nos vêtements. Et pour les cheveux afro, qui ont tendance à être plus secs par nature, c'est vraiment un indispensable. Sans revitalisant, vos cheveux risquent d'être secs, cassants et difficiles à manipuler. Passons maintenant aux différents types de revitalisants. Parce que non, tous les revitalisants ne se valent pas. Voici ce que vous devez savoir pour bien choisir en fonction des besoins de vos cheveux. Le revitalisant hydratant. C'est le type de revitalisant le plus populaire, et pour une bonne raison. Il est parfait pour les cheveux qui manquent d'hydratation. Son rôle: apporter une hydratation en profondeur et rendre les cheveux plus doux et brillants. Et ingrédients à rechercher: beurre de karité, aloe vera, glycérine, huile naturelle comme l'avocat ou la noix de coco. Si vos cheveux sont secs ou ternes, c'est votre meilleur allié. Ensuite, on a le revitalisant protéiné. Il est idéal si vos cheveux sont abîmés, cassants ou fragiles, surtout après des traitements comme la coloration ou le défrisage. Son rôle: renforcer la fibre capillaire et réduire la casse. 1. Ingrédients à rechercher: kératine, protéines de soie, protéines de riz. Attention, les revitalisants protéinés doivent être utilisés avec modération pour éviter de rendre les cheveux trop rigides. Le revitalisant sans rinçage, ou leave-in. Le leave-in est un revitalisant léger qui reste dans vos cheveux après le lavage. Son rôle: hydrater en continu, protéger vos cheveux contre les agressions extérieures et faciliter le coiffage. Ingrédients clés: huile légère comme le jojoba ou l'argan, extrait d'aloe vera. Parfait pour un usage quotidien ou avant de coiffer vos cheveux en style protecteur. Le co-wash. C'est un revitalisant nettoyant qui combine les bienfaits d'un shampoing doux et d'un après-shampoing. Son rôle: nettoyer tout en hydratant. Idéal si vous avez l'habitude de laver vos cheveux fréquemment ou si vos cheveux sont ultra secs. Et enfin, le revitalisant profond ou deep conditioner. C'est un soin intensif que vous pouvez utiliser une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Son rôle: offrir une hydratation et une réparation en profondeur. Ingrédients à rechercher: beurre de karité, huile riche comme l'argan ou la macadamia, protéines hydrolysées. Ce produit fait des miracles sur les cheveux très secs ou abîmés. Maintenant, parlons des pièges à éviter. Parce que oui, tous les revitalisants ne sont pas bons pour vos cheveux, surtout s'ils contiennent certains ingrédients qu'on veut absolument éviter. Les silicones non solubles. Ces silicones, comme le diméthicone, donnent l'impression d'avoir des cheveux doux et brillants, mais en réalité, ils créent une barrière autour de vos cheveux. Résultat, les soins hydratants ne peuvent plus pénétrer, et vos cheveux finissent par s'alourdir et devenir ternes. Les parabènes. Ce sont des conservateurs chimiques qui peuvent irriter votre cuir chevelu et même perturber votre équilibre hormonal. Optez pour des produits sans parabènes. Les huiles minérales et paraffines. Ces dérivés du pétrole n'apportent rien à vos cheveux. Pire, ils empêchent l'hydratation de pénétrer et causent une accumulation de résidus. Les sulfates. Même s'ils sont plus courants dans les shampoings, certains revitalisants en contiennent. Les sulfates dessèchent les cheveux, et pour les cheveux afro, c'est vraiment un non. Les parfums synthétiques. Ils peuvent sentir bon, mais attention, car ils contiennent souvent des substances chimiques qui irritent le cuir chevelu. Pour finir, voici quelques astuces pour bien utiliser votre revitalisant et maximiser ses bienfaits. 1. Appliquez-le sur des cheveux mouillés, juste après le shampoing. Concentrez-vous sur les longueurs et les pointes, pas sur le cuir chevelu. Utilisez un peigne à dents larges ou vos doigts pour démêler doucement. Laissez poser 5 à 10 minutes, voire plus si vous utilisez un soin profond. Rincez abondamment à l'eau tiède ou froide pour sceller les cuticules et préserver l'hydratation. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les revitalisants pour cheveux afro. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, abonnez-vous pour plus de contenu sur les soins capillaires, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Dites-moi en commentaire quel est votre revitalisant préféré, et si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vos magnifiques cheveux. Bye!